Donc, aujourd'hui, on va faire une enquête, mais tout d'abord, je vais t'inviter à te détendre, Franck, et à prendre une profonde inspiration par le nez et encore plus longue expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque palier. 5, deux. Et un. Dis-moi comment ça va, Ça va, comment tu te sens. bien neutre. Mhm. Ok, bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on enquête sur le sujet du karma. À mon 3, tu te connectes au mot karma. Un, 2, 3. Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu ressens. Ok, un lien de cause à effet. Mhm. Alors, ça arrive un petit peu dans tous les sens, comme si c'était dans plusieurs catégories. Mhm. Donc, la première qui m'est venue tout de suite, c'est celle-là, le lien de cause à effet. Oui. Euh, Ensuite, c'est des catégories voilà, qui, pour moi, sont dans des programmes. Mhm. Et ensuite, un sous-programme de croyance. Mais celui qui vient tout de suite, qui est le plus flagrant, c'est le lien de cause à effet. D'accord. Comment est-ce que tu peux le définir, ce lien de cause à effet?
En fait, là ce que je vois, c'est des résonances euh, de causes et qui reviennent comme un boomerang euh, en résonance aussi. Donc, c'est des liens, c'est ça, les liens de cause à effet. Euh, je sais pas comment le définir. Qu'est-ce que tu attends? Déjà, est-ce que ces résonances de Oui, cause à effet, sur quel plan elles se situent? Est-ce qu'on est sur un plan ésotérique ou un plan physique ou un les autre deux, plan? Les deux. Alors, explique-moi comment ça marche. les deux. Disons que dans une intention d'une action, euh, il y a une information qui circule, donc par le biais d'une émotion, par le biais d'une fréquence. Et quand cette action est posée, ça peut être immédiat comme un instant plus tard, peu importe le Mhm, moment. Et et il y a une résonance et il y a un retour. C'est comme un effet boomerang, c'est vraiment ce que je vois. C'est un boomerang. Alors, pas un mhm. boomerang comme quelque chose de physique, hein, comme Oui, l'objet, mais c'est relié à ce mot karma. d'accord. C'est comme ça que je le perçois. Que si tu veux, l'information aussi, elle, au niveau ésotérique, elle circule. Mhm, Et donc, du coup, c'est comme si, tu vois, je vais appeler ce boomerang, on va l'imaginer comme ça. L'information part et quand elle est en résonance avec le lien de cause à effet, et ça revient jusqu'à ce qu'on ça se matérialise dans le physique. mhm. Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, c'est proportionnel à l'intention qui est donnée dans Donc une l'action. intensité de fréquence. Non, c'est peu Non. importe l'intention de l'action, Oui. il n'y a pas, tu sais, une fréquence propre au karma. Mhm. C'est quelque chose qui est proportionnel à ce qu'on envoie, à ce qu'on va émettre. Et ça revient, Alors ça part d'où et ça revient où? ça part de l'intention de la personne qui émet, Mhm. donc ça a des répercussions, bonnes ou mauvaises, hein, peu importe, hein. C'est pas, il y a pas de notion de mal. Mhm. Et il y a un retour qui revient justement à la personne qui a émis l'information. Donc personne, plan physique, Oui, qui émet une intention. oui. Une intention, une émotion. euh, Il y a vraiment une notion de quand le message il est envoyé, il y a vraiment il y a une vraie intention hein, derrière, hein. Il y a une vraie volonté, il y a quelque chose qui est émotionnellement qui est bien là, quoi. Mhm. Et c'est renvoyé. Il y a le retour. Est-ce qu'on peut appeler ça également la loi d'attraction chez Karma? Alors oui ou mais non. Mhm. Alors comment expliquer ça? Parce que finalement, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va attirer à nous ce que l'on vibre, ce que l'on émet émotionnellement en tout temps. Mhm. Là, pour le karma, donc là, je l'observe, je mets que le karma dans cette case-là, c'est-à-dire que c'est vraiment
Une action, tu vois, comparé à la loi d'attraction, ça peut être totalement inconscient, c'est-à-dire que Mmh. il y a pas d'action posée, c'est ce qu'on est, qu'on émet, Oui, et voilà. Là, non, là, c'est vraiment quelque chose où on est dans l'action. d'accord. Donc le karma, c'est plus en lien avec des actions posées, Oui, qui ont des conséquences, cause à effet. c'est ça, c'est ça. Mmh. Et c'est des actions, c'est pas n'importe quelle action, tu sais, on peut en faire plein des actions, mais c'est souvent pas, ça peut être des fois très machinal, Mmh. faire des trucs sans vraiment. Mais là, il y a vraiment une notion sur le plan émotionnel, il y a quelque chose où on veut vraiment faire quelque chose, quoi. Et que ça soit pour quelqu'un ou contre quelqu'un, ou, il y a une action, il y a quelque chose, quoi. Au niveau de l'émotion, c'est profond, c'est voulu, euh, l'intention est forte. Enfin, voilà, D'accord. c'est acté, voilà, Est-ce c'est qu'il y a ça. un délai pour que se manifeste, ce karma suite à une action posée? Comment ça marche? Un délai, pas forcément, enfin, Mmh. ça, comme je disais, ça peut être instantané, c'est-à-dire que ça dépend, ça dépend. Franchement, ça dépend, mais Alors ça dépend de quoi? ça revient toujours. C'est-à-dire que, Mmh. en fait, ça revient toujours pour que l'information, elle soit comprise Par qui? par celui qui a émis le message, l'information, l'action. Qu'est-ce qu'il a à comprendre? Peu importe, pour quelque chose de positif, voilà, sur une action qui est posée, il va y avoir de la gratitude, il va recevoir en retour, Mmh. et vice-versa. Quand il y a une action qui est négative, il va avoir proportionnellement la même chose qui va lui arriver sous un autre aspect, mais qui aura exactement le même sens dans lequel lui, il a envoyé l'action. Et, et c'est comme une leçon. C'est comme un apprentissage, ce que je vois, à soi-même. De lui-même Oui, à soi-même. D'accord. Et du coup, le délai peut varier. Ça peut être instantané. ça arrive toujours au moment où ça doit arriver. C'est-à-dire que quand ça arrive, le lien de cause à effet, comme il est proportionnel, Oui. le champ d'action reçu en retour arrivera ou se passera exactement dans les mêmes circonstances. Tu sais, c'est comme si tu regardais vraiment dans un miroir. Oui. C'est la même chose qui se passe. Mmh. La situation est créée à un moment donné et ça arrive exactement de la même manière. Exactement pareil. Alors exactement pareil, peut-être pas dans la forme au niveau physique, Mmh. mais au niveau de l'action et des intentions, c'est pareil. C'est OK. Est-ce que tu peux me trouver un exemple de karma, on va dire négatif, une mauvaise intention, une action posée derrière oui. et l'effet boomerang que ça provoque? Un exemple? Tu trouves quelqu'un maintenant pour illustrer? Qu'est-ce que ça peut être? Ben voilà, là j'ai un exemple très concret. Alors là, il y a Mmh. quelqu'un qui est en scooter et qui pousse. Enfin, en fait, ils sont deux sur le scooter. Oui. Et, il pousse quelqu'un qui est à vélo, qui est juste à côté, tu sais, sur un trottoir. D'accord. La personne tombe à vélo et en fait, tout de suite, hein, là par contre, c'est instantané. Mmh. La personne qui conduit regarde derrière en se moquant, en faisant un geste, voilà, un doigt d'honneur, quoi. Et en fait, il regarde pas où il va, il se prend le trottoir et il tombe. Et la chute, elle est la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité dans les deux cas,
mais le retour est le même. OK, donc là, C'est il instantané. reçoit, ce qu'il a donné. Et il reçoit ce qu'il a donné. D'accord. Mmh. OK, déconnecte-toi de cet exemple et maintenant, trouve un exemple positif de karma, une, bonne intention avec l'émotion et l'action qui est posée et quelles conséquences, comment ça se manifeste? Là, il y a quelqu'un qui est en ville et OK. qui vient de faire ses courses. Alors, c'est une personne, je regarde, oui, qui fait ses courses, tu vois, et elle sort d'une supérette Mmh. et qui a pas des moyens, des petits moyens vraiment quand même, tu vois. Et Mmh. elle donne une grosse partie quand même de nourriture à quelqu'un qui est dans le besoin sur le bord. Mmh. Alors qu'elle vit vraiment pas, voilà, avec de très peu de moyens. Mais bon, elle fait cette action-là. Ce que je vois, c'est que en retour, donc tu vois là, c'est pas instantané, mais c'est en décalé, pardon. Elle rentre chez elle et en fait, il y a des voisins qui ont laissé un sac de nourriture devant son palier avec plus que ce qu'il a donné, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, alors pour expliquer, pour que ça soit compris le système de proportionnalité, on va dire, Mmh. cette personne, elle a donné les trois quarts de son sac de nourriture à une personne qui est dans la rue, alors Oui. qu'elle a très peu de moyens, tu vois. Euh, Là, elle a reçu presque le double de ce qu'elle a reçu, enfin de ce qu'elle a donné par ces personnes-là, ses voisins, quoi. Parce que du trop, tu vois, des légumes, il y a plein de trucs, il y a plein de produits frais. Et c'est l'équivalent, je sais pas comment expliquer. C'est l'équivalent, voilà, Mmh. Ouais, je vois. fréquentiellement, c'est le retour. Donc tu vois, c'est pas forcément instantané, mais au niveau de rapport Mmh. par rapport à ce qu'il a donné, il a reçu. Alors on pourrait croire qu'il a reçu plus, mais c'est pas plus, c'est ce qu'il faut par rapport. OK. Il faut pas le voir en quantité. C'est au niveau dans le physique, tu vois. Est-ce que C'est tu en peux fonction. observer Oui, cette même scène-là, ouais, ce karma, cet échange de nourriture, oui. sur le plan ésotérique? Et dis-moi ce que tu observes. Quand il le donne à la personne dans la rue et quand il la reçoit. Mmh. Alors il y a plein de choses Oui, déjà. dis-moi. Il y a plein de choses. Euh, En fait, En fait, c'est exactement ça. En fait, cette personne qui a donné à manger à la personne Mmh. dans la rue, elle s'est mise. Il y a eu de l'empathie. Vraiment, elle s'est mise dans la peau. En fait, fréquentiellement, elle a fait ce qu'on aimerait qu'on lui fasse. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Au niveau vibration et fréquence, c'est Mmh. exactement ce qui s'est passé. C'est que elle a donné à une personne qui avait besoin, tout en se mettant dans la galère, entre guillemets, hein, puisqu'elle n'est pas forcément, elle vit pas avec beaucoup de moyens. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On lui a rendu l'appareil. Mmh. Et est-ce que ceux qui lui ont rendu l'appareil, ils sont modestes aussi dans les moyens? Est-ce qu'ils ont Un petit peu plus aisé, mais c'est vraiment, oui, modeste, on va dire modeste, oui. mmh. Je vais pas. C'était la même intention que la dame qui avait donné
à la personne de la rue. Ils n'ont pas Ah beaucoup, oui, mais ils voulaient partager, c'est ça? oui, 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 oui. Mais après ça, si je suis ce fil-là, Oui. il est infini. Parce qu'en fait, vu que Hmm. c'est le karma, en fait, si je le prends comme je le reçois là comme info, parce que là, j'ai pris un cas à part Oui. et un cas isolé. Mais en réalité, il est en action tout le temps. Le C'est karma, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps actif. comme une chaîne infinie. Oui, franchement, oui. Oui, On transmet. oui, Hmm. Ok. Et par exemple, quand tu étais sur le plan ésotérique, oui. qu'est-ce qui fait que ça déclenche l'action des voisins de donner le surplus de nourriture à ce moment-là? L'intention. Tu sais, tout à l'heure, j'ai expliqué, Mhm. quand tu émets une action, tu sais que c'est vraiment... Parce qu'il y a vraiment une part d'émotion là qui joue, hein. C'est vraiment voulu, c'est quelque chose d'assez profond et ça dure pas longtemps, ça dure le temps de... Mhm. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est comme l'intuition. Quand tu reçois un truc, tu sais que c'est ça. Tu sais, tu t'expliques pas que ben là, Mhm. dans l'action, tu sais que tu vas faire ça. Ça dure pas longtemps. Mais D'accord. c'est vraiment ça. Et dans l'intention, dans l'action qui est posée, je dirais pas avec le cœur parce que c'est même pas ça. C'est c'est vraiment l'intention, quoi. L'intention qui émet avec, en fait, qui se joint à une émotion. Mhm. Et Est-ce qu'il y a... Pardon, oui. non, mais quand c'est en résonance, comme je te disais, l'effet boomerang, Mhm. il va mettre en situation quelque chose qui est le plus plausible, pardon, le plus simple. Mhm. Ok. Quelle est la part d'action, le rôle de la partie subliminale dans ce cas? Le Par rôle de la exemple, partie subliminale? oui. Est-ce qu'elle Mm. impulse cette intention, impulsion? Pas toujours. Est-ce que c'est la Pas partie toujours. physique? Des fois, c'est les deux. Ouais. Pas toujours parce que si je me focus sur Mhm. la partie subliminale, non, et puis même pas, c'est plus le côté de la partie physique. Parce qu'en fait, la partie subliminale, elle va avoir des objectifs, Mhm. mais elle va pas influencer forcément le corps physique. Euh, D'accord. Mhm. Pas tout le temps. C'est Pas peu. plutôt ça. Pas tout le temps. D'accord. Elle va Mhm. créer des opportunités, des choses, oui, qui va paraître peut-être insignifiant dans la vie de tous, mais sinon, pas tout le temps. C'est-à-dire D'accord. que c'est l'instant sur le moment T, au moment où l'action elle est posée, ça dure pas longtemps. C'est le temps de la pensée de l'action et de l'émotion qui va avec. Ok. Tout à l'heure, je te parlais de délai Et dans la manifestation du karma. Est-ce que ce karma se manifeste dans la vie vécue ou est-ce qu'il peut apparaître sur d'autres existences? non, c'est toujours sur cette notion-là de karma, vraiment, c'est toujours Mhm. dans... Tu vois, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est fait de manière à ce que ça serve d'apprentissage. Mhm. Ouais, c'est ça, d'expérience. Pas sur le moment T, mais dans l'incarnation présente. Voilà. D'accord. Non, mais c'est bien de le préciser. Je pose cette question pour un public plus large, car on entend Oui. souvent parler de karma, de vie passée. Donc c'est bien de mettre les choses au clair. Donc
Si karma il y a, c'est instantané, en tout cas dans la vie présente, la vie vécue dans la ligne de temps. Oui. Donc, du coup, ça remet beaucoup de choses à leur place. C'est bien de le préciser. C'est fait alors, dans ce que j'ai là comme information, Mhm. c'est cette notion d'apprentissage et Ouais. d'expérience. Mhm. euh, on va dire que le retour, quand il arrive, c'est toujours de la manière la plus simple Mm. pour que la personne X qui a Mhm. posé l'action comprenne Mhm. de la façon la plus simple et la Ouais. plus évidente, peu Mhm. importe la situation. Ok. Ça sert à ça. Finalement, l'apprentissage, est-ce qu'on peut dire qu'il va dans le sens de se rendre compte qu'on est créateur? Complètement. Mhm. Et moi, c'était un peu la phrase qui me venait quand je préparais cette enquête. En fait, pour moi, le karma, ce serait on récolte ce qu'on sème. Ça résonne comment, ça, pour toi? Oui, ça peut. Oui, Mhm. Mhm. oui, Mhm. Mais dans sa vie actuelle, c'est oui, pas quelque chose oui. pour plus tard ou avant. Parce que des fois, on Non, entend des dettes karmiques, je ne sais quoi. tu... Je... Mhm. Hmm, Oui? vas-y. Non, non, vas-y. Bah, je sais pas. Bah vas-y, Tu, regarde. tu, tu veux que Si je je te dis, regarde? vas-y, si je te dis dette karmique, Ah. maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu vois? Bah là, j'ai sauté dans la catégorie à côté. Alors, à côté, c'est-à-dire, Euh, bah là, je ok, suis dans des programmes dans des programmes de. Alors attends, je regarde bien. Oui, d'accord. Au niveau du collectif. Au niveau du oui, collectif, c'est un programme de croyance, quoi. Donc oui, voilà. Donc là, c'est plus la notion de karma. Si tu as été mauvais dans une ancienne vie, c'est ça. tu as une vie pénible. Mhm. Ça n'a aucun sens, hein. Ben, vu ce que tu m'as expliqué dans la, le karma en tant que tel, bien sûr, ça n'a plus aucun sens. Et là, on comprend bien donc un programme. Ça n'a aucun sens parce que, donc là, je regarde. C'est le chien qui se mord la queue. Mhm. Alors, qui est à l'origine de ces programmes? Regarde. On est plus dans un niveau religieux. Une religion en particulier? Oui et non, parce que finalement, ça s'est implanté partout. Mhm. Mais oui, plus, on va dire qu'il y a une souche plus Mhm. active, mais en vrai, dans la compréhension de ce qu'est le karma au niveau du collectif, au niveau du général, Mhm. c'est la même idée qui circule. À quoi il sert ce programme? Euh, Quel est le but? je regarde, il y a plein de choses. Mhm. C'est pas très gratifiant. Ça soumet, ça Mhm. victimise les gens.
Ça, ça fait pas du bien. Et donc, Comme dans si, quel but? Quel but? Ça soumet, ça victimise. euh, alors, il faut que je regarde parce qu'il y a plusieurs aspects. Mhm. Les principaux. Bon, il y a des trucs, c'est... Bon, alors au niveau religieux, Oui. euh, Tu dis, s'il y a trop d'informations, tu compartimentes. Tu peux. bah, c'est ce que je fais. C'est pour ça que Mhm. je Tu pars du veux. plus lourd, on va dire. Ok, je Donc t'écoute. au niveau religieux, Mhm. ça rabat des personnes, on va leur dire t'es pas assez bien, t'as pas assez fait de bonnes choses avant, donc il faut donner plus. Mhm. Voilà, donc bah, du coup, ils donnent vraiment plus, hein. C'est-à-dire que c'est du racket, c'est du vol d'énergie. D'accord. Et je regarde sur le plan énergétique, c'est du vol, c'est du vol d'énergie, vraiment. Et pourquoi ces personnes acceptent? Pourquoi ça passe? Parce qu'elles sont convaincues à force d'entendre tous les jours qu'elles n'ont pas été assez bien dans leur vie d'avant, qu'elles y croient. Et Ah, donc du coup, il y a une espèce de dévotion. Alors bon là, c'est plus des trucs, c'est à la limite du sectaire. oui. Donc il y a vraiment une notion de dévotion, de croyance, euh, et il y a tout un package hein, qui va avec, c'est-à-dire que bon, ça fait partie du lot, quoi. Mhm. Et, elles sont pas forcément plus heureuses dans leur vie. Elles sont dans un espèce de cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on Euh, leur dit? Que la prochaine vie sera meilleure? oui, oui, c'est exactement ça. Mhm. Mais il y a du profit, hein. Tu vois, là, il y a quelqu'un, par exemple, ces personnes lui donnent tout. Ça peut aller vraiment dans tout, hein, dans tous les biens Mhm. matériels, que ce soit mobilier, argent, nourriture, cette personne reçoit tout de ces gens-là. C'est... Ok, observe un exemple là d'une personne qui se soumet finalement à cette croyance de dette karmique. Ok, Oui, d'accord? Et on lui promet que ce sera mieux la vie d'après. Mhm. elle sacrifie sa vie. D'accord. Va. Il n'y a plus, tu sais, cette notion de se battre, de volonté qui est complètement annihilée. Euh, Ah oui, c'est, ça amoindrit la volonté. ben, ça amoindrit plein de choses en fait. Mhm. C'est- Elle fait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait. Donc il y a Euh, de la culpabilité aussi. complètement. Oui. Voilà. Je voudrais voir à la mort de cette personne, mhm, Mhm. de la partie subliminale, qu'est-ce qu'elle comprend de la vie qu'elle vient de passer. Euh, Elle a sacrifié, elle a tout sacrifié. Mhm, Euh, Elle a rien fait pour elle, mhm. tout pour les autres. Rien pour elle, rien, absolument rien. Donc, perte de joie. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire après? Ben, elle a interféré, donc Est-ce que du coup, elle va choisir une incarnation où elle a une meilleure vie vu qu'elle a payé sa dette? non, elle est.
Son choix est orienté. Elle s'en rend pas compte. Son choix est biaisé. Mmh. Son Donc choix est biaisé. elle a pas une meilleure vie après avoir Non, sacrifié une vie à payer sa dette karmique. non, Lui raconter des salades. non, elle a pas mieux. C'est voire pire parce que Mmh. pire OK, ou équivalent à quelque chose près, mais c'est pas. d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un système interférent derrière, ce système de croyance, ces programmes Oui, il y en a un. concernant du karmique, sur Ben, plusieurs vies? Il y en a? oui, 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 il y en a. pas toujours? De toute façon, à partir du moment, Mmh. ouais, où, où on joue avec les failles et les faiblesses Mmh. d'autrui, c'est les interférences prennent leur place. Ouais, ça ouvre, la porte. Donc, D'accord. ouais. OK. Déconnecte-toi de ces informations. Mmh. Et tout début de l'enquête aussi, tu m'as parlé de sous-programmes de croyances. Est-ce que tu peux m'en dire plus concernant ce karma Eh bien, qu'on a? c'était ça en fait. Alors, parce D'accord. que donc le premier que toute la première phase que je t'ai expliqué, et Mmh. après tu as les programmes qui sont reliés aux croyances et les sous-programmes qui vont avec. C'est comme une graine, l'idée qui est véhiculée Mmh. au niveau du collectif, au niveau du général, et en fait cette idée-là, elle est comprise de telle sorte à ce que même si tu n'es pas dans la religion, Oui. euh, peu importe la personne, quand tu évoques le karma, elles vont donner ce descriptif de tu as été mauvais avant, donc la prochaine vie, enfin voilà, c'est tout ce qu'on Mmh. vient de voir. Et donc c'est ça les sous-programmes. Les sous-programmes, c'est l'idée qui se greffe sur le collectif. Mmh. Et comment ça se fait que ce soit ce mot karma qui soit, à la mode, on va dire? Il n'est pas à la mode, Non? non, c'est Mais je veux dire, pas. c'est pas un mot, d'origine, sémantique, proche de nous, latin ou grec? L'origine, étymologique du mot? Ce qui a fait son, Succès, on va dire? oui, c'est comme je disais, c'est cette espèce de sous-programme où tu as l'idée qui est véhiculée. Elle a fait son bout de chemin et l'information a déjà circulé partout, partout. Mmh. Tu comprends? C'est comment expliquer? Comment expliquer? Tu sais, c'est un peu comme un virus Oui, qui s'installe, qui se répand, ouais. qui se répand. Voilà. Oui, parce que c'est ça, hein. Ouais, bah, oui, les idées, c'est un peu pareil, ouais. Mm. Mmh. OK, je suis en train de regarder, l'origine étymologique du mot karma. Est-ce que tu la vois, toi? L'origine étymologique? L'origine du mot? Le pays? Mais c'est en Asie. Mmh. Tu sais quelle était la langue?
Non, j'ai pas l'information. Là, ce que Mmh. je vois, c'est en fait, c'est. Oh là là. Oui. Bah, en fait, c'est qu'il y a des. On appelle ça. En fait, je suis cette idée-là, ce mot-là. Comment il Oui. se répand? Mmh. Euh, et c'est vraiment autour de tout ce qui est bouddhiste, hein. Mmh. Euh, Ouais, mais pas c'est que, ça. hein. Mais pas Oui, que, mais hein. c'est eux qui l'ont Parce le plus que, véhiculé, on va dire. parce que c'est ça, mais même au niveau. Après, ça prend une autre forme, Mmh. mais même dans l'hindouisme et tout ça, hein. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, mais oui, c'est surtout sur cette partie-là, on va dire, Tu que vois, là, je l'idée vois a sur émergé. l'étymologie, je te transmets l'information. L'origine serait donc du sanskrit. Oui. Donc, c'est une langue asiatique ancienne. Et la définition, ça veut dire action. Action, Ouais. ben, tu vois, Et tu vois, c'est voilà. ce que tu me décrivais au début, que c'est en lien avec les actions, contrairement à la loi d'attraction, où ça va être vraiment au niveau fréquentiel, C'est ça, conscient ou inconscient. c'est ça. Ok, C'est intéressant. exactement ça. C'est exactement ça. Mais voilà, j'ai fait la recherche parce que je savais plus l'origine. Je pensais que c'était du sanskrit, mais j'en étais pas sûre. Je ne voulais pas dire n'importe quoi. Donc du sanskrit, et oui, ça a été beaucoup véhiculé par le bouddhisme. Voilà, c'est vrai que il y a cette notion dans le bouddhisme de faire le bien, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, et en soi, c'est une bonne chose. Oui. Ah oui, Ok, oui. c'est intéressant de voir ça comme ça. Maintenant, observe quelqu'un qui croit au karma. On va dire ça comme ça. Alors attends, je vais prendre deux cas à part parce que là, c'est Mhm. n'importe quoi. Oui. Mm. Je suis obligé de compartimenter parce que l'information. Oui, je sais. Elle Bon, il y arrive de a partout. celui qui croit au karma comme le. On Comme va une dire rétribution dans sa vie. non, comme le collectif. J'ai quelqu'un, Ah, voilà, qui l'autre. est comme ça. Donc, comme Et si c'est quelqu'un sur plusieurs qui vies. croit au karma Ok. dans le sens où je l'ai expliqué au début. Euh, Mm. Ils n'ont pas du tout la même vie, hein, déjà. Alors, qu'est-ce qui change? Dis-moi. Alors, celui qui est dans la croyance collective, Mhm. il passe à côté de lui. Bon, là, je passe en accéléré, mais ce que j'en comprends, c'est que euh, oui, il y a cette notion de sacrifice quand même qui Oui, va. voilà. Ok. Sacrifice. Il y a vraiment ça. Oui. Il passe à côté de sa vie toute sa vie. Par D'accord. contre, la personne qui est dans la compréhension du karma, comme je l'ai expliqué au début, Mhm. euh, il est dans la compréhension de lui et d'autrui à travers ses actions et les actions des autres. Je ne sais pas comment le définir, mais Non, mais c'est bien. sa vie est riche. Euh, c'est quelqu'un de très ouvert, du D'accord. coup, de très, qui en tire des leçons à chaque fois. Mhm. Et vraiment, c'est en conscience, hein, C'est ça n'a ça. rien à voir. Être C- observateur aussi C'est ça, de c'est ce qu'on ça, crée, de c'est ça. ce qu'on reçoit. Il Mhm. est présent à lui-même et Mhm. du coup, il est présent à son environnement, à ce qui D'accord. l'entoure. Mm. Ok. Maintenant, un autre cas de figure. Quelqu'un qui voudrait faire un bon karma, je veux dire ça comme ça, et qui forcerait à faire des bonnes actions, mais il n'y a pas forcément l'intention. Comment ça se passe? Il se passe rien. Je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un.
qui fait semblant, on va dire, qui va donner à ses voisins, mais tu vois, ça va être plus pour l'apparence, pour être apprécié, mais c'est pas vraiment Ben, en avec fait, cœur, je sais pas. ce qui se passe, c'est qu'il va vivre avec. Ben, il va avoir quand même un retour, hein, mais c'est pas comme il entend parce que c'est entre guillemets triché, mais il n'y a pas de triche. C'est-à-dire que lui, dans ses actions, il va tricher en faisant Mhm, semblant. Mais le retour, en fait, il ne sera pas apprécié à sa juste valeur, comme il aimerait qu'on l'apprécie, par exemple, mhm, mais lui-même ne s'apprécie pas tel qu'il est. mhm. Donc, ça reste juste. Ça reste juste. D'accord. Ah, mais c'est bien. Voilà. C'est pas Mhm, forcément perçu de la même manière comme cette personne l'aimerait, mhm, mais au niveau du retour, c'est exactement pareil, quoi. mhm, Il a quand même récolté ce qu'il a semé. Pas comme il aimerait, mhm. mais fréquentiellement et au niveau vibration, c'est juste. Ok. J'ai une autre question concernant des individus qui font des actions néfastes, voire même pour le collectif. Est-ce qu'ils vivent eux-mêmes ce karma? Des fois, on n'a pas toujours l'impression de voir la justice. Oui, mais ils s'en rendent pas compte et limite. Mhm. Alors, il y a deux cas. Oui, Il y a deux cas. vas-y. Il y a ceux qui s'en rendent pas compte. Il y a ceux qui savent très bien, mais si tu veux, leurs actions, on va dire néfastes, voulues et intentionnelles, Mhm. euh, ben ils savent. Ils savent qu'il y a le retour et c'est comme si ben, ils étaient OK avec ça, quoi. Alors, je sais pas comment Par expliquer, mais exemple, quelqu'un qui veut faire une guerre, qui fait une oui, guerre. oui, oui. Est-ce qu'on peut parler qu'il se crée un karma aussi, comme tu me l'as expliqué en début? Oui, C'est-à-dire il va poser une il y a un action, retour de bâton, mais il le sait, il le sait. Et comment ça peut se manifester, par exemple, comme retour? peu importe. Ça sera Mhm. proportionnel à ce qu'il a fait, il ou elle, peu importe. Et là, encore une fois, le délai dépend. Ça sera juste au moment où il faut. Il y a pas de délai, comment dire. Tu as posé une action, tac, tu lances le Oui, chronomètre oui, et oui, puis. je comprends bien. Mais Mais ça sera dans sa vie, pas plus tard. oui, oui, quoi qu'il arrive, ça sera dans sa vie et pas ailleurs. C'est à partir le karma, c'est dans la vie, euh, Mhm. dans ta propre incarnation et tu la vis tu vis ton karma pour le comprendre, pour acquérir de l'expérience Pourquoi on peut avoir et une leçon. l'impression, c'est une question que je me pose, que Oui. parfois, justement, certains individus sont à l'écart de tout karma, de tout retour, une espèce Non, d'impunité, non, non, que tout la vie est simplement belle et parce qu'ils que peuvent non, faire. non. Comment expliquer? Alors là, l'info que j'ai, c'est qu'on n'a pas la vision d'ensemble, D'accord. mais tout le monde est concerné. Comme j'ai expliqué, tu vois, si je suis le fil conducteur du karma, Mhm, il relie tout le monde. Parce qu'une action est posée tout le temps et il y a toujours quelqu'un qui est concerné. mhm. Et, et c'est pas autrement, quoi. C'est comme ça. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde. Absolument tout le monde sans exception. Il y a personne qui passe à côté, quoi. Ok. Oh, il y a un petit côté rassurant, satisfaisant. C'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, ce lien de cause à effet, Oui. eh ben, il tient tout le monde. Mhm. On est tous connectés
C'est vraiment, il faut penser en termes de vibration, d'intention et Mhm. d'émotion dans l'action. Ok, C'est je pas vais plus que pousser ça. encore un petit peu ma question. Oui. Si tu regardes par exemple des hauts placés, des gens qui gouvernent, Mm. pour qui il semble toujours y avoir une issue, échapper à la justice, à leur karma finalement. Qu'est-ce qui se passe? Regarde peut-être niveau ésotérique. Est-ce qu'il y a des accords qui leur permettent de repousser cette addition, on va dire? Le retour en sera plus violent. Mhm, Mais ils échapperont pas. Comme je disais, on n'a pas la vision d'ensemble, mhm. mais ils sont concernés aussi, hein. Mais est-ce qu'ils ont, je veux dire, un atout qui fait que Non, l'échéance est reportée? non, 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 il n'y Est-ce a pas qu'il y a d'atout des là. accords avec certains interférents pour passer au travers de la facture à payer? En tout cas, le plus de temps possible, même si ça doit se payer, on va dire. Quoi qu'il arrive, le retour sera proportionnel, de toute façon. Donc non, il n'y a pas de, Ok. Il il y a pas de ce n'y a que pas de je vois. privilégié à cet endroit-là. Non, Non, mais c'est une réelle question parce que comme on n'a pas la vision d'ensemble, parfois on peut se demander si c'est juste et si c'est pour tout le monde pareil. tout le Ok. monde est concerné, ouais. Mhm. D'accord. Ok, très intéressant. Bien. Écoute, j'ai appris pas mal de choses. Mhm. C'est intéressant. Donc voilà, si je peux résumer brièvement. Donc voilà, le karma. Donc, je veux dire que c'est ce qui définit le lien de cause à effet entre une intention posée et une action. C'est vraiment l'action dans le monde physique, Oui, avec mhm, l'émotion, oui. avec l'émotion émise, donc, Intention, donc action, l'intention. émotion, oui, Voilà, créer une information qui circule et qui crée un effet boomerang. Donc, oui, si on envoie du positif, si on pose, parce que là, c'est pas des fréquences, c'est vraiment des actions, oui, ça nous revient sous une forme ou une autre dans un délai qui dépend, au meilleur moment. c'est Mhm. ça, Et en négatif, pareil. oui, Donc, si on souhaite du mal ou qu'on fait du mal, par exemple, pour les gens qui font de la magie noire, tu peux regarder, exemple, quelqu'un qui veut faire du mal, qui pratique des rituels, des oui et incantations. non, dans le sens où ça va affecter que les personnes qui y croient. Donc c'est là, pareil, on Mhm. rentre dans encore un autre cas de figure. Ouais. Donc là, il faut que la personne Si tu crois pas, sous-sort. ça prend pas, Oui, quoi. voilà, il faut y C'est croire. encore un autre sous-programme. Mais Ouais. c'est Mais la pareil, personne qui pratique, c'est elle, le pareil. fait d'émettre Oui, du négatif, elle le récolte. oui, Mhm. ah oui. Ok, Et ils le savent. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent la magie noire, s- dans leur pratique, ils savent qu'ils vont ramasser d'accord. quoi. Ouais, Et ils le font quand c'est, même. et ils le Mhm. font quand même. Mm. Ok, bon, C'est un ben, choix. C'est par choix, oui. chacun ses choix, chacun ses expériences. Mm. Ça fait partie de l'apprentissage. Oui, Ok. Et que du coup, tout ce qui est karma de vie antérieure, ça, ce sont des programmes et des croyances mis en place. oui, oui. Donc, Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. non, quand on connaît les mondes ésotériques, c'est évident que ça n'a pas de sens, puisque Non. chaque existence
vis ta vie, quoi. C'est pas Ben, c'est ça, en tout cas, ça c'est-à-dire doit que pas être interconnecté, sinon il y a un non, problème. non, parce que tu Mmh. repars à zéro. Donc, comment avoir la connaissance de ta vie Et passée oui, si tu n'en as aucun souvenir? mais c'est ça. C'est là où ça serait Donc, complètement injuste. Tu reviens, mais tu ne te rappelles pas, donc comment tu peux t'améliorer? donc, et Mmh. puis c'est là où on joue sur le fait, tu pas prêt. Culpabiliser, Oui, oui, et cetera. Donc oui, ça, c'est un sous-programme, hein, voilà, oui, qui est lié avec une, souche, religieuse, mais qui quand même nourrit un des systèmes interférents, oui. encore un système de contrôle Ah oui, oui. et de rabattage. OK, bien. Eh bien, écoute, je pense que j'ai fait le tour de mon côté pour les questions. Merci, pour cette investigation et si tu es prêt, je te fais revenir? Mmh. Oui? Dis-moi déjà, comment tu te sens? Ça va. OK. Alors déconnecte-toi de toutes ces informations, tu reviens dans ton espace, uniquement ton espace, tes fréquences. Tu fais le tour de tout ton corps, de toute ton énergie, tu l'harmonises, tu la fais circuler harmonieusement. Mmh. Bien, et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reprends contact avec ton corps physique. Avec le 2, ce corps qui devient de plus en plus léger, qui se ranime de joie, pétillance, d'équilibre, d'enthousiasme, toute ton énergie qui circule parfaitement dans ce corps, qui se réveille et est de plus en plus léger et alerte. Et dès que tu te sens prêt, à mon 3, ouvre les yeux et bon retour dans le présent. Et ouais. Ça va? Ouais. Bon, j'ai appris des choses aussi. Mmh. Ouais, très intéressant. Ça m'a permis de mieux comprendre, le terme, parce que c'est vrai que c'est employé à tout va, à toutes les sauces et limite j'avais mis, cet aspect un peu de côté genre: «Oh, on sait plus quoi comprendre» et là, au moins c'est clair, c'est vraiment en lien avec les actions et donc la phrase qui me venait à moi, intérieurement, c'est qu'on récolte ce qu'on sème et Clairement. heu Ouais, ça va et en bien fait, ça. c'est évident. Si tu fais du jardinage, tu plantes des fraises, tu auras des fraises. Tu aurais pas des patates. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette Merci. enquête et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.